Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On retrouve dans tes énergies la lune, le cavalier de bâton à l'envers et le valet de denier. Alors ce que j'aime bien avec ce cocktail d'énergie, c'est qu'il y a une invitation pour toi à ralentir pour ce mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'avec le cavalier de bâton, on a une énergie qui part dans tous les sens. Alors c'est vrai que le Gémeaux, il est dirigé par Mercure, donc il y a un intellect très actif, ça part dans tous les sens, il se peut que tu sois très stimulé, avec une forte activité. Pour autant, on t'invite avec la Lune à revenir à plus de profondeur. Pourquoi? Parce que la Lune nous parle évidemment des émotions, nous parle de l'intuition, nous parle de plusieurs plans. Et dans l'idée, avec ton énergie, qui est caractérisée par cet arcane majeur, c'est qu'il y a beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de... Oui, comme par exemple en rêve, il y a des symboliques qui reviennent, qui remontent. Il y a comme une manifestation de l'inconscient. Et ça va passer par une extrasensibilité, une extra-lucidité, par des ressentis, par des pensées. Et pour moi, il y a une invitation à plus de retrait. Tu vois, l'arcane de la lune, c'est une arcane qui a une notion de d'ombre par rapport au soleil qui est dans la lumière. Donc il y a quand même cette invitation, elle est à l'endroit, hein, mais il y a cette invitation à plus d'intériorité, à plus de recul, et aussi d'avoir le courage de descendre dans ses tripes. Parce que c'est ce que fait ce homard. Il descend dans les tripes, dans ses profondeurs, dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses rêves, dans ses limbes, pour finalement faire quoi? Regarde, je vais essayer de te montrer. Là, ici, il a des petits bijoux au niveau des pinces, tu vois. Donc, il remonte avec un savoir, avec une connaissance. Donc, pour moi, tu as tout intérêt à faire ce travail d'introspection et de te laisser aller. C'est OK si à un moment donné, il y a des peurs, il y a des choses qui te travaillent. Ça veut dire que tu vas dans le deep, dans le profond, et qu'il y a des choses qui vont émerger de ça. Puisqu'on a quand même si c'est l'arcane de la lune, avec cette lune, on a un énorme soleil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de te faire confiance par rapport à ce que tu vas ressentir et de laisser faire le process. On a avec ça le valet de denier à l'envers. Donc, le valet de denier, c'est qu'on sent qu'il y a des actions qui sont mises en place d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Il peut y avoir des gains qui sont en train d'être récoltés, mais il y a des actions dans la matière financière concrète qui sont posées. Donc, c'est naissant. On nous parle de valet. Donc, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a une invitation à te focus et à te concentrer, à rentrer dans plus de profondeur. Par rapport au message qui t'est envoyé. Alors, il y a quelque chose qui devrait te frapper tout de suite. Pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, j'aimerais bien vous permettre de prendre ce réflexe quand vous voyez les cartes, notamment liées aux guidances. Mais c'est complètement OK si vous ne le faites pas. C'est vraiment un plus pour vous. C'est que souvent, je vous parle des arcanes opposés. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mieux comprendre vos propres interprétations de tirage et même au niveau de la guidance. Ici, on a un exemple très intéressant parce que dans tes énergies, on a la lune. Et dans le message pour toi, on a l'empereur. L'empereur et la lune sont des arcanes opposés. L'empereur nous parle de rationalité, de stabilité, côté cartésien, logique. Et la lune, on est dans l'abstrait, dans l'inconscient, dans tout ce qui est très subtil et l'invisible, tu vois. Donc dans le message, tu as l'empereur à l'envers. Donc ça vient conforter cette idée, si tu veux, que pour toi, visiblement pour le mois de juillet, il y a des choses qui se passent, mais pas forcément uniquement d'un point de vue concret. Pourquoi uniquement? Parce qu'on avait le valet de denier qui nous parlait d'action dans la matière et de choses qui sont mises en place. Mais cet empereur dans le message qui nous parle de l'empereur à l'envers, nous parle de la lune, parce qu'elle est à l'envers, on interprète son arcane opposé. Donc, quand on nous parle de lune, on nous parle du fait que il y a peut-être des réponses qui restent encore en suspens, en fait, tu vois, comme si il fallait laisser passer encore quelques jours, quelques semaines pour pouvoir y voir plus clair, tu vois. Tu es invité à ne pas être que dans ton mental, que dans l'aspect organisationnel, analytique, cartésien. Là, il y a une invitation à s'ouvrir à l'invisible et à accepter de ne pas maîtriser certaines choses. On y reviendra, hein, parce que tu as l'impératrice en conseil. Avec ton empereur, tu as le chariot à l'envers et le 10 d'épée. Donc encore une fois, on nous parle du mental avec le 10 d'épée. Là, tu es invité à poser un fardeau qui dure depuis 10 jours, 10 mois ou peut-être même 10 ans.
Il y a une façon de penser, peut-être que tu te mets la barre très haute, peut-être que tu es exigeant, que tu es dur envers toi-même. Et là, on t'invite à poser ce poids. On t'invite à poser un comportement, une croyance, une habitude, quelque chose qui te dessert. Hein. On ne te force pas la main, tu as la possibilité ou non de le faire. Mais là, il y a, vas-y, je pose un poids. On a le chariot à l'envers qui donc nous parle de son arcane opposé, le diable. Il y a effectivement un travail de conscience à faire, de prise de conscience entre le conscient et l'inconscient. Donc ça, on en revient à la lune. Pour moi, il y a des choses qui vont remonter, laisse faire. Le chariot à l'envers, c'est aussi ne va pas trop vite, ne te précipite pas. Si tu as besoin de... Comme si, par exemple, tu vois, tu vas avoir des choix à faire et tu sens que ce serait trop tôt de prendre une décision, écoute-toi, justement. Il y a un temps pour tout. Au niveau du blocage, on a l'amoureux à l'envers avec le 10 de bâton et le roi de bâton. C'est intéressant parce que ici on nous parle par exemple de famille avec l'amoureux et là on nous parle du père avec le roi de bâton. On peut aussi nous parler de ta relation sentimentale avec ton partenaire, que tu sois un homme ou une femme. On peut aussi nous parler de situations professionnelles ou de choix de vie. Je m'explique. Avec l'amoureux à l'envers, on nous montre au niveau de ton blocage qu'il y a une difficulté à faire des choix parce qu'il y a la peur de se tromper. Ah mais si je fais ça, du coup je vais pas faire ça et du coup comment je vais faire? Et là on t'invite en fait à faire un travail de maison Dieu. Et regarde, elle est là la maison Dieu. On retrouve encore les arcanes opposés et elle est à l'envers. Donc je vais t'expliquer. Pour moi, en fait, si on parle au niveau professionnel, avec le 10 de bâton, roi de bâton, on t'explique que y a des choix qui sont difficiles à faire parce que peut-être tu sens beaucoup de superficialité parmi certaines personnes et que donc il y a cette superficialité, c'est quelque chose qui peut te perturber parce que tu as l'impression qu'il y a un manque de profondeur. Or, toi, tu es dans la profondeur. Donc ici, on t'invite à faire confiance à tes intuitions, à ton moi supérieur. Le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui peut te taper sur le système, hein, quelqu'un qui peut t'embêter, quoi. Quelqu'un qui peut sembler un peu arrogant ou un peu difficile à vivre. Avec le 10 de bâton, donc là aussi on peut nous parler effectivement de famille. Pour moi, il y a une invitation en fait à lâcher prise par rapport à quelque chose. Et il se peut que toi, en bon Gémeaux, t'aimerais pacifier, rassembler, prendre sur toi. C'est peut-être plus le moment de le faire. C'est peut-être justement le moment de... Tu vois, allez, c'est bon, quoi, j'en ai marre, cette personne, je vais lui dire, pas forcément avec agressivité, mais en mode, bon, là, ça commence à vraiment me peser, quoi. Il y a une difficulté pour toi à poser un poids, puis le 10 de bâton, c'est le burn-out, hein. Donc pour moi, tu es un peu en suractivité, hein. D'ailleurs, ça ressort au niveau de tes cartes. C'est pour ça qu'on t'invite à ralentir, etc. Il y a une suractivité, attention, avec peut-être un peu d'excès d'orgueil ou de volonté de contrôle, de non mais je vais y arriver, je vais le faire, mais en fait tu tires sur la corde, quoi. Au niveau potentialité et au niveau des relations, il peut y avoir des questionnements effectivement par rapport à ta relation, ton positionnement dans ta relation, tes sentiments par rapport à la personne, etc. Ou la personne vis-à-vis de toi, c'est possible. Auquel cas, rappelle-toi que les consultations privées sont toujours disponibles. Tu peux m'écrire, m'envoyer un MP ou aller sur mon site tarotvivant.fr. Tu as ici, en potentialité du mois, la maison Dieu à l'envers avec le 3 d'épée et le 2 d'épée. Donc effectivement, d'un point de vue relationnel, pour certains Gémeaux, il peut y avoir un changement un peu brusque, un peu inattendu au niveau relationnel qui crée une peine de cœur avec un mental qui part dans tous les sens. Bon, si c'est pas une relation, ça peut être une situation au niveau potentialité du mois qui en fait s'arrête, tu vois, quelque chose qui se déconstruit, mais pour ton plus grand bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de rigidité en fait. On en parlait déjà avec l'empereur. Il y avait peut-être un excès de contrôle et de rigidité par rapport à une situation qui s'arrête pour ton plus grand bien. Même si ça fait peur, la maison Dieu ou la maison Dieu à l'envers, l'idée c'est que c'est toujours pour un mieux. Parce que derrière, il y a une blessure de cœur à guérir. Il faut arrêter d'hésiter en fait entre ton bonheur et celui des autres. Ça peut être un équilibre entre les deux. Pour moi, il y a une blessure de cœur où tu t'es pas écouté en fait. Et c'est pour ça que là, ça arrive à saturation et que ça peut, comment dire, ça peut imploser, hein, ça peut même être toi qui, au bout d'un moment, finit par un peu disjoncter, quoi. Alors, exceptionnellement, d'habitude, je le fais pas. Ah, une carte qui est tombée. Ok, bon, écoute, j'allais tirer une carte pour vous. Le monde et le monde à l'endroit. Autant te dire que c'est une très très belle carte en potentialité du mois. Ça veut dire que non seulement tu es protégé, mais il y a des opportunités qui arrivent pour toi, pour un mieux. Tu es en train de clôturer un cycle en fait. On est en année 2025, en année bilan.
2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. En 2025, on est en année 9, ermite, bilan, clôture. Donc avec le monde, il y a vraiment cette idée où tu mets un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vers des opportunités, vers un épanouissement, tu vois. Donc ne t'inquiète pas, t'es protégé, il y a des opportunités qui arrivent et surtout tu as des aides du monde invisible pour ceux qui y sont réceptifs. Dans la carte originale, on a les 4 évangélistes, donc il y a une très belle protection. Au niveau du conseil, on a l'impératrice à l'envers. Qui nous parle d'impératrice à l'envers nous parle donc de soleil, son arcane opposé. C'est-à-dire qu'en conseil, en impératrice à l'envers, avec le cavalier d'épée à l'endroit et le 3 de bâton à l'envers. Alors, le 3 de bâton à l'envers, pour moi, vient appuyer le fait de ne pas aller trop vite, parce que le 3 de bâton, c'est l'exploration. Donc, le fait qu'il sorte à l'envers, pour moi, il y a quand même une invitation à, voilà, encore une fois, revenir à plus de sérénité, plus de calme et de ne pas se précipiter. Cavalier d'épée en conseil, c'est que tu peux avoir un retour par rapport à certaines démarches. On te dit aussi pour moi de communiquer par rapport à ce que tu ressens, c'est important, tout en n'étant pas agressif, parce que ça peut être compliqué pour les autres et même pour toi-même. Et enfin, avec l'impératrice dans le conseil, mais elle est à l'envers, c'est qu'on t'invite à fonctionner en soleil, tu vois. C'est-à-dire que on te dit, si tu restes au niveau des illusions, est-ce qu'il va? Super. Tu vois, là, le voile ici, là, des illusions qui est partiellement déchiré. Elle est encore dans certaines illusions, l'impératrice. Le serpent ici, là, tu vois, avec la petite feuille ici, elle se guérit, l'impératrice. Donc, en conseil, à l'envers, on nous parle donc de soleil, c'est d'être authentique par rapport à tes besoins. D'oser être vulnérable. Parce que là, on sent que tu es en mode grosse carapace, hein. Là aussi, d'ailleurs, ta carapace, je ne veux pas te faire peur, mais pour moi, elle cède. Ce côté, je suis fort, je vais y arriver, j'ai besoin de personne. Mais ça, c'est faux, ça. On a tous besoin des autres, quelque part. Après, je suis pas là, j'ai pas la science infuse, chacun est différent, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dans l'idée, tu as une invitation à être plus vulnérable, plus authentique, à exprimer tes besoins, à arrêter de vouloir tout contrôler, parce que par excès de contrôle, tu es dans la peur de ce qui va arriver. C'est pour ça que le tarot t'a sorti le monde, pour te dire, hey, t'inquiète, tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule. Et on te dit, voilà, à un moment donné, il faut poser les armes, entre guillemets. L'excès de contrôle amène de la manipulation, amène de la planification, et en fait, on n'est pas dans la guérison. Or, ce serait bien pour toi que tu t'autorises cette guérison, que tu t'autorises cette expression de tes émotions. Parce que là, on est dans le contrôle, alors qu'ici, on est dans le ressenti. Tu vois, pour moi, c'est un mois très important pour toi, le signe du Gémeaux. Merci pour tes retours en commentaire, que ce soit à la suite de la vidéo ou même pendant le mois. En fait, c'est très intéressant et moi, ça m'intéresse. Vos ressentis, vos vécus, ça m'intéresse. Donc, sens-toi libre de m'écrire. C'est une belle consultation, une belle guidance. Et on en reparle au mois d'août, quand je vous refais les guidances pour le mois d'août. Voilà, c'était un plaisir. Merci de m'avoir écouté, les Gémeaux. C'était Tarot Vivant. À bientôt pour de nouvelles vidéos.